Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que pour combattre les ZFE, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 6 avril à 14 h, ici, avenue Victoria, devant la mairie de Paris. J'espère que vous viendrez toutes et tous, nombreuses et nombreux, pour combattre ces ZFE qui sont une mesure totalement antisociale et inacceptable. À dimanche. Bonjour. Ce dimanche à 14 h, partout en France, vous allez sur le site des motards en colère et vous allez trouver tous les lieux de rassemblement des motards. Mais on invite tout le monde, toute la population, tous les gueux, tous ceux qui se retrouvent dans ce hashtag populaire, à venir dire non aux ZFE, c'est-à-dire non à l'exclusion de plus de 20 millions de Français des grandes villes. On ne peut pas purifier l'air des riches en virant les pauvres dans une république, sinon on ne sera plus une république. Voilà. Donc ça aura lieu partout en France et on invite les maires, venez avec vos écharpes. C'est un mouvement républicain. On se bat pour les valeurs de la République, pour liberté, égalité, fraternité, pour que ce soit vrai. Et que ce soit plus un souvenir avec cette loi horrible qui crée les ZFE. Et puis, à Paris, ce dimanche à 14 h, moi j'y serai. Il y aura des associations d'artisans, de commerçants, il y aura beaucoup de monde. C'est très important que vous veniez, parce que le 8 et le 9, à l'Assemblée nationale, sera voté l'abrogation des ZFE. Et on doit montrer qu'on est un peuple absolument déterminé. Je vous dis ça parce que l'Élysée est en train de faire des pressions sur les députés pour qu'ils ne votent pas l'abrogation. Ils sont en train de leur faire peur. Venez en famille. Venez, il n'y aura aucun risque parce que c'est une manifestation faite avec les motards, donc on n'emmerde jamais les motards, ils sont costauds, et donc ils seront là, et ils se battent pour tout le monde. Venez aussi parce que il y aura ce jour-là des manifs de partis LFI dans un coin de Paris, le RN, les macronistes qui font leur cinéma, les cités du cinéma. Nous, ça sera un truc de citoyens. On se bat pour la République. Il n'y a pas d'enjeu de boutique. On se bat pour notre pays. À dimanche, 14 h. Le dimanche 6 avril à 14 h, je serai devant l'hôtel de métropole de Montpellier, place Zeus, à Antigone, pour manifester contre la ZFE. Ne vous trompez pas, manifester contre la ZFE, c'est pas être contre l'écologie, les mobilités douces, les transports en commun. Je fais du vélo, je prends le tramway, c'est pas ça la question. Être contre la ZFE, c'est être contre une discrimination sociale, c'est être contre une exclusion financière, c'est être contre un apartheid où soudain, les gens pourront rentrer dans nos métropoles ou pas, suivant sur des critères financiers. Je ne peux pas accepter que des gens soient discriminés financièrement pour accéder à Montpellier. Je ne veux pas que ma ville soit une place forte où on vive entre nous, où on refuse les gens. Je refuse la ville du quart d'heure où soudain on est assigné à résidence. On doit vivre, travailler, étudier dans le quartier où on est né, où nos parents sont nés. Et ça, c'est pas possible. Lutter contre les ZFE, c'est lutter justement pour de la mixité sociale. C'est lutter pour la liberté de circulation. C'est lutter pour plus de justice. En fait, c'est refuser soudain qu'on humilie des gens en leur disant qu'ils sont pas dignes d'accéder à nos villes. Je vous demande à tous de vous mobiliser parce que c'est un vrai sujet de société, c'est un sujet de justice, c'est un sujet qui est essentiel, je crois, pour nous tous. Et je vous demande de vous mobiliser. Nous, à Montpellier, c'est le dimanche 6 avril à 14 h devant l'hôtel de la métropole à Antigone. Je vous invite à faire pareil partout en France. On ne se bat jamais pour ce qui nous concerne directement. Donc même si votre voiture peut circuler, même si vous faites du vélo, vous devez vous mobiliser. On se bat pour ce qui est juste et ce qui rend la société meilleure. Et les ZFE, c'est tout, sauf améliorer la société. C'est humilier, c'est discriminer, c'est exclure. Et ça, moi, je m'y résigne pas. Rendez-vous le 6 avril. Moi, j'ai une scénique. C'est un critère 3. Donc, dorénavant, j'ai un problème pour venir à Grenoble. En fait, on est tous là, critère 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on s'imagine que tout ça, c'est à peu près réparti, peut-être de manière à peu près équilibrée, mais c'est pas du tout le cas. Les critères 5, il y en a presque pas. Les critères 4, il y en a presque pas. Les critères 3, il y en a à peu près 10%. Les critères 2, c'est 3/4 du parc, que ce soit pour le parc particulier ou pour le parc professionnel. Donc dire on exclut les critères 2, c'est dire en gros qu'on veut plus d'activité économique à Grenoble. C'est ça que ça veut dire. Que ce soit en 2025 ou en 2028, c'est évidemment une proposition qui n'a absolument aucun sens. Puis enfin, vous avez essayé de nous expliquer qu'en fait, tout ça n'est pas très grave parce qu'il y a des dérogations. Mais j'ai quand même eu la curiosité de comparer les dérogations de Grenoble par rapport aux autres métropoles. Mon critère 3 que j'utilise pour venir à Grenoble, pas très souvent, mais enfin plus qu'une fois par mois, peut-être, je sais pas, 2 fois par mois, 3 fois par mois, eh bien, je ne suis pas concerné par la dérogation petit rouleur. Parce que la dérogation petit rouleur, qui permet quand même de venir avec sa voiture une fois de temps en temps, eh bien, elle est à 52 jours par an à Lyon,
elle est à 52 jours par an à Montpellier, elle est à 24 jours par an à Bordeaux, elle est à 24 jours par an à Paris, et à Grenoble, elle est à 12 jours par an. Parce que si vous venez plus qu'une fois par mois, votre voiture est interdite. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un cas comme le mien? Au lieu de pouvoir venir 15 fois par an à Grenoble, il faudrait que je change ma voiture, que je mette à la casse une Scénic qui fonctionne parfaitement bien, que j'achète une voiture électrique avec tout ce que ça représente comme consommation de terres rares, etc. Tout ça parce que Grenoble a le régime le plus restrictif de toute la France. C'est à Grenoble qu'il y a les plus grands intégristes verts. On nous a expliqué on n'est pas intégriste, si, c'est là qu'ils sont les intégristes verts. Les Robespierre du diesel, ils sont à Grenoble. Le résultat, c'est qu'on arrive à des absurdités totales et c'est ça que nous dénonçons. Merci de planter le décor avec beaucoup de nuances et d'équilibre, c'est-à-dire de rappeler ce pourquoi ont été faits ces zones à faible émission, c'est-à-dire répondre à une problématique de santé publique majeure qui est celle de la pollution de l'air et ses conséquences dramatiques pour certains Français, souvent les plus précaires, les 48 000 décès précoces, les 30 000 cas d'asthme supplémentaires que les enfants présentent chaque année et les mois de vie envolés que probablement ceux qui, dans cet hémicycle, sont exposés à la pollution des villes se font voler. Alors, vous avez raison, monsieur le sénateur. La semaine dernière, les députés ont voté à la commission la suppression des ZFE. C'était un vote contre l'avis du gouvernement. Les sénateurs, monsieur le sénateur Mandelli. Merci de planter le décor avec beaucoup de nuances et d'équilibre, c'est-à-dire de rappeler ce pourquoi ont été faits ces zones à faible émission, c'est-à-dire répondre à une problématique de santé publique majeure qui est celle de la pollution de l'air et ses conséquences dramatiques pour certains Français, souvent les plus précaires, les 48 000 décès précoces, les 30 000 cas d'asthme supplémentaires que les enfants présentent chaque année et les mois de vie envolés que probablement ceux qui, dans cet hémicycle, sont exposés à la pollution des villes se font voler. Alors, vous avez raison, monsieur le sénateur. La semaine dernière, les députés ont voté à la commission la suppression des ZFE. C'était un vote contre l'avis du gouvernement. Parce que, autant je suis prête et nous sommes prêts collectivement à travailler à améliorer ces zones à faible émission, à faire en sorte d'accompagner les habitantes et les habitants qui sont sur ces zones. Et je veux rappeler ici qu'il n'y a que deux zones seulement aujourd'hui qui font l'objet de restrictions de circulation. L'agglomération de Paris et l'agglomération de Lyon. Donc on parle de 650 000 véhicules et pas les 13 millions, ces chiffres énormes qui ont circulé et qui n'ont aucune vérité, aucune réalité. Mais néanmoins, il faut savoir faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas assignés à résidence, c'est-à-dire leur mettre des solutions à portée de la main. Ça a été fait par la métropole du Grand Paris assez largement l'année dernière, vous le savez, jusqu'à 10 000 € pour un changement de voiture d'occasion, jusqu'à 22 000 € de soutien. Nous devons reprendre le dossier, je lancerai un reclore de la qualité de l'air pour repartir du sujet, c'est-à-dire concrètement comment améliorer la qualité de l'air, comment améliorer nos concitoyens, mais je le dis très clairement, les deux villes qui mettent en œuvre ces ZFE ne souhaitent pas voir disparaître ce dispositif et plus largement c'est un dispositif à la main des collectivités locales avec des dérogations prises par les collectivités locales. Faisons-leur confiance aussi pour mettre en œuvre ces dispositifs de la meilleure manière possible. Parce que autant je suis prête et nous sommes prêts collectivement à travailler à améliorer ces zones à faible émission, à faire en sorte d'accompagner les habitantes et les habitants qui sont sur ces zones. Et je veux rappeler ici qu'il n'y a que deux zones seulement aujourd'hui qui font l'objet de restrictions de circulation. L'agglomération de Paris et l'agglomération de Lyon. Donc on parle de 650 000 véhicules et pas les 13 millions, ces chiffres énormes qui ont circulé et qui n'ont aucune vérité, aucune réalité. Mais néanmoins, il faut savoir faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas assignés à résidence, c'est-à-dire leur mettre des solutions à portée de la main. Ça a été fait par la métropole du Grand Paris assez largement l'année dernière, vous le savez, jusqu'à 10 000 € pour un changement de voiture d'occasion, jusqu'à 22 000 € de soutien. Nous devons reprendre le dossier, je lancerai un reclore de la qualité de l'air pour repartir du sujet, c'est-à-dire concrètement comment améliorer la qualité de l'air, comment améliorer nos concitoyens, mais je le dis très clairement, les deux villes qui mettent en œuvre ces ZFE ne souhaitent pas voir disparaître ce dispositif et plus largement c'est un dispositif à la main des collectivités locales avec des dérogations prises par les collectivités locales. Faisons-leur confiance aussi pour mettre en œuvre ces dispositifs de la meilleure manière possible. Voici la liste des rassemblements. Paris, 14h mairie de Paris avenue Victoria. Rennes, 10h place de la mairie. Lyon, 14h hôtel de la métropole. Montpellier,
14h Antigone, Avignon. 14h Mairie Place de l'Horloge. Toulouse. 14h Place du Capitole. Rouen. 14h Hôtel de Ville. Strasbourg. 14h au 59 rue des Vosges. Annecy. 14h Hôtel de Ville. Nantes. 14h devant la mairie. Ogny. 14h Maison des Motards. Brest. 14h devant la mairie. Pont-au-Combo. 12h30 Parking Carrefour.